Shalom à tout un chacun, soyez bénis. C'est votre serviteur, l'apôtre Félix Corneille. C'est avec une joie que je vous partage le témoignage d'une sœur, que ce que Dieu lui a montré. Et ma prière est que chacun puisse écouter avec les oreilles de l'esprit, saisir, comprendre, davantage faire attention. Je bénis le Seigneur pour cette vision. C'est la sœur Ézère qui a eu la visitation du Seigneur et qui lui a montré ces choses. Alors je vous souhaite à chacun et à chacune bonne écoute, que chacun, pour ceux qui vont saisir, saisissent, pour ceux qui ne vont pas saisir, je remets toutes choses entre les mains du Seigneur. Jésus de Nazareth, soyez bénis. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés en Jésus-Christ, soyez bénis. Je bénis le Seigneur pour qu'il me donne la grâce de pouvoir faire cet audio et je le consacre sur l'autel de la croix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus purifie ma langue, me nettoie et me couvre et couvre tous ceux-là qui vont l'écouter au nom de Jésus. Ça fait quelques jours que j'ai vu, le Seigneur m'a fait voir en songe quelque chose qui m'a d'ailleurs choquée. Je me suis retrouvée dans un endroit, un environnement, et je vais juste enlever les détails qui ne sont pas importants, qui ne concernent pas ce pourquoi je fais l'audio. Donc, j'étais debout et j'ai vu au loin, dans une salle, comme dans une pièce de culte de prière, j'étais debout et j'ai aperçu une jeune fille, grande de taille, bien et tout ça, qui est en train de prier. Elle était en train de prier. Elle n'était pas seule. Je crois qu'il y avait une autre personne à côté qui était aussi en train de prier. Elle était en plein dans la prière. En plein dans la prière. C'est-à-dire qu'elle priait. C'était une prière, je ne sais même pas si c'était une prière d'intercession ou de quoi, mais elle était en train de prier. Comme quand vous voyez le culte pendant les temps de prière, tout le monde est vraiment engagé dans la prière. Elle priait, elle priait. Après, à un moment donné, elle a commencé à parler en langue. Elle parle en langue, elle parle en langue. J'étais debout à l'extérieur et je regardais. C'est comme Dieu a voulu me faire voir quelque chose. Donc, elle parle en langue, elle parle en langue, elle parle en langue, elle parle en langue. Vraiment, une fille consacrée. C'est-à-dire que pour chacun de nous, pour ceux qui sont chrétiens, qui sont dans les églises, où vraiment, vous voyez souvent, il y a des sœurs qui sont très engagées, qui craignent Dieu, que vous voyez qu'elles prient même, vraiment des choses se passent. Vous voyez, vous êtes convaincus que celle-ci, cette sœur-là, c'est vraiment une sœur qui craint Dieu. Voilà, ce genre de sœur qui, quand elle prie, tu es convaincu, tu vois la sincérité qui sort de son cœur et tout ça. Pendant qu'elle est en train de prier, elle est consacrée, une fille consacrée. Donc, au loin, j'étais là, j'admirais, elle priait, elle était consacrée. Je voyais une sœur consacrée qui priait, qui parlait en langue, qui priait en langue, qui parlait en langue, qui faisait des proclamations, qui parlait en langue. Ensuite, à un moment donné, elle a fini et elle est sortie de la salle de culte. J'étais toujours debout. Elle est sortie avec celle qui était avec elle, elles étaient deux. Elles sont sorties et elles sont venues vers moi, là où j'étais. Elles ne sont pas venues me parler, mais elles étaient en train de communiquer toutes les deux et elles passaient juste à côté de moi. Et quand elles sont arrivées juste à côté de moi, j'étais debout toujours. Quand j'ai regardé la fille en question, je me suis rendu compte que c'était une sirène. J'étais choquée. C'était une sirène de haut en bas et d'une beauté, waouh, pas possible, avec tout ce qu'on connaît là, les trucs des maquillés, des cils, des yeux tirés, les cils artificiels là et tout ça, les nouveaux, comment ça, les nouveaux, c'est tissage, hein. En tout cas, les nouveaux tissages là, elle était extraordinairement belle et bien maquillée, bien coiffée, tout ça. En fait, j'étais en même temps en train de la regarder, en train de l'admirer et pas l'admirer, c'est-à-dire que j'ai regardé cette beauté et j'étais en même temps choquée. J'étais choquée et je me suis dit, dans le rêve, je me suis dit, mais attends,
Mais si cette personne-là, elle est autant consacrée et elle peut en même temps être en même temps sirène, c'est que Dieu l'exauce. Donc moi aussi, donc je peux alors remettre ce que j'avais sur moi. C'est-à-dire remettre les cils, remettre tous ces trucs de Jézabel que vous savez. C'est là que je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, je me suis posé la question, Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as voulu me faire voir? C'est quoi? C'est quoi ces messages? C'est quoi cette vision? Comment une femme que je crus être une sœur en Christ, que j'ai cru être une sœur engagée, consacrée à Dieu, la manière dont elle priait même, je l'ai entendu parler en langue, consacrée, prier avec ferveur et tout, parler en langue. Et je la vois sortir. Ce sont deux sirènes qui sont en train de prier dans l'église et d'une certaine manière et tout ça. Je fais ce vocal, c'est parce que je me dis que ça peut aider quelqu'un. Ça peut aider soit un frère, soit une sœur, et surtout les vrais hommes de Dieu qui souvent, lorsqu'ils sont dans les églises, ils donnent des responsabilités aux personnes qu'ils voient par les apparences, qu'ils jugent par les apparences, les sœurs très engagées et tout ça, mais qu'ils ne discernent pas. Nous sommes dans les temps où le diable va envoyer tout genre d'agents du diable, tout genre qui viennent des eaux, tout genre qui viennent des eaux. C'est-à-dire que ne nous basons plus sur les apparences. Ne nous basons plus sur le zèle. Ne nous basons plus sur comment la personne est vêtue pour dire que la personne est convertie ou pas convertie. La personne peut porter des longues robes, peut porter des longues jupes, peut porter ses dépouillés extérieurement. Le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu nous a dit, quand il interpellait les pharisiens, il leur disait que vous êtes ceux-là qui lavaient l'extérieur de bol, mais vous ne lavez pas l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a ce dépouillement qui est extérieur, mais qui n'est pas du tout intérieur. Ça, c'est un aspect que le Seigneur Jésus, c'est pas parce que tu es dépouillé extérieurement que tu vas être sauvé. Ça n'a rien à voir. Que tu es sanctifié, que tu es consacré. En d'autres termes aussi, il y a des personnes que le diable est en train d'envoyer dans les églises, des sirènes, pour détourner le corps de Christ, qui parlent en langue. Mais ce n'est pas la langue du ciel, mais c'est la langue des démons qui prient avec zèle. Et vous voyez, vous amenez vos têtes et vous imposez les mains, ils prophétisent sur vous, alors que ce sont des personnes qui viennent directement de l'enfer. Et ils vous communiquent des choses qui vont vous fatiguer toute votre vie. Donc moi, je vous communique cela. Je vous prie, bien-aimés, c'est le temps où nous devons être dans la présence de Dieu et avoir le discernement. Demandez au Saint-Esprit. La Bible dit que dans ces derniers temps, nous avons besoin du discernement des esprits. Il faut le discernement. Tu ne peux pas avoir le discernement si tu n'as pas une relation, une intimité profonde avec le Seigneur. Ce n'est pas possible. Tu vas te baser sur les apparences et tu vas commencer à responsabiliser les gens dans ton église. Tu vas commencer à t'attacher à la sœur qui prie le plus. Tu vas commencer à t'attacher au frère qui prie le plus alors que c'est un esprit qui vient directement des eaux. Bien-aimé, faites attention. Bien-aimé, fais attention. Bien-aimé, pasteur, fais attention. Voilà ce que je voulais vous dire. Sans trop de commentaires, sans aller loin, je voulais simplement vous communiquer ça. Que le Seigneur vraiment nous aide tous. Les temps sont fâcheux, les temps sont mauvais. L'armée du diable a été lâchée dans l'église pour corrompre l'église, pour envoûter l'église, pour détruire même le zèle de ceux-là qui ont le vrai zèle. Pour détruire, pour tourner les gens qui ont le vrai zèle. Parce que vous aimez vous focaliser sur les gens qui font ci, qui font ça. Et que vous ne discernez pas si cela vient de Dieu ou cela vient de ténèbres. Vous basez sur les apparences. Vous qui vous basez sur les apparences, le Seigneur lui-même a averti que nous devons faire attention parce que dans les derniers temps, le Seigneur a dit dans les derniers temps, les gens auront des apparences vertueuses, mais à l'intérieur, ce sera quoi? Des poubelles, des tombeaux blanchis. Il y a beaucoup de tombeaux blanchis.
beaucoup de tombeaux blanchis, frère. Il y a beaucoup de gens qui viennent des eaux. Il y a beaucoup de gens qui sont des tombeaux blanchis, mais qui ont des apparences de vertu, des apparences de frères et de sœurs vertueux, des apparences des gens dépouillés. Le dépouillement extérieur ne qualifie pas la personne de quelqu'un de consacré, de sanctifié, de quelqu'un qui est engagé au Seigneur, qui craint Dieu. C'est la crainte de Dieu qui va nous déterminer, qui va nous montrer. La Bible dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Il n'a pas dit vous les reconnaîtrez à leurs apparences. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Un bon arbre produit des bons fruits. Regardez, observez qui le sont. Et c'est là que vous allez savoir si la personne est de Dieu ou elle n'est pas de Dieu. Observez, ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Prends le temps. Prends le temps d'observer. Prends le temps de voir les actes que la personne va poser. Prends le temps d'écouter les paroles qui vont sortir de la bouche de la personne. Prends le temps de voir le caractère. C'est pas le caractère. Le caractère, si le caractère de Christ n'est pas la personne. Frère, la personne peut faire, peut dire, peut faire. Ce n'est pas ça. Regarde le caractère. Est-ce qu'il y a le fruit? Est-ce qu'il y a le caractère de Christ qui est en la personne? S'il y a le caractère de Christ qui se manifeste, si les actes posés sont les actes du bon fruit, là, oui, c'est un bon arbre. C'est un arbre qui vient du Seigneur, qui est bâti en Jésus-Christ. Lui qui est le cep et nous qui sommes les serments, nous prenons de la sève qui vient du cep. Mais si ce n'est pas un bon arbre, même si il a des apparences bien, il a des apparences de dépouillement, de quoi, ça là même, ce n'est pas ça c'est pas ça la finalité. Donc, bien aimé, faites très attention. Faites très attention, il y a beaucoup de maquillage, beaucoup de maquillage et beaucoup de manipulation du diable. Donc, c'est juste une communication. Que le Seigneur nous aide tous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.